Salut à tous, c'est Pang de la chaîne O, bienvenue sur cette vidéo. Il y a quelques jours, je vous ai écrit un petit article sur le principe du réseau social et je vous parlais des 6 degrés de séparation entre différentes personnes. Et je tombe hier sur un article de neurosciencenews.com qui justement en parle et je trouve qu'il est particulièrement intéressant en mettant en avant un élément clé qui va être le fait que à chaque fois qu'on crée des relations, notre objectif est d'avoir un bénéfice supérieur à l'investissement, à la perte potentielle de ce dit investissement. Et vous allez voir, l'article est plutôt sympa, il y a quelques éléments que je vais passer, mais globalement, je vous remettrai comme d'habitude la référence. Donc, en résumé, les scientifiques ont utilisé les mathématiques pour expliquer le phénomène social des 6 degrés de séparation. Leurs travaux suggèrent que l'équilibre entre le coût et les avantages du maintien des liens sociaux façonne les réseaux sociaux humains. Selon leurs conclusions, les efforts individuels pour optimiser leurs liens sociaux se traduisent en moyenne par 6 étapes entre deux personnes. L'effet marquant, la recherche suggère que nos 6 degrés universels de séparation résultent d'individus essayant d'équilibrer les coûts et les avantages de leurs relations sociales. Donc, c'est toujours intéressant de se rappeler que, qu'importe la relation que vous êtes en train de créer, avec qui ou quand comment, vous avez tout le temps cette notion de recherche de qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds par rapport à ça. Ce qui peut expliquer pourquoi il y a des moments où vous lâchez des amitiés, des connaissances, et inversement que vous en créez d'autres parce qu'il y a un meilleur bénéfice par rapport à l'investissement qu'il y a. Et bien sûr, il y a un autre élément, vous êtes limité en nombre d'amis que vous pouvez avoir, c'est-à-dire de relations et d'énergie que vous allez mettre en place dans votre quotidien. Encore plus quand vous avez une famille, une activité et plein de choses qui vous prennent du temps et de l'énergie. Les chercheurs ont découvert que cet équilibre tend à former un réseau social où tout le monde est environ 6 pas l'un de l'autre. N'oubliez pas, hein, ça vient de l'expérience originale du petit monde de Stanley Milgram. Cette étude montre que notre monde connecté permet une propagation rapide des idées, une tendance et maladies, mais crée également une plateforme de collaboration mondiale. Donc, le phénomène intrigant montre ce phénomène est associé en fait à une démarche donc, qui a au départ en 67 été mis en place par Milgram. Un fermier d'Omaha dans le Nebraska a reçu une lettre particulière dans sa boîte aux lettres. L'expéditeur était Milgram de Harvard et le destinataire prévu était l'un de ses pairs. Si vous connaissez cette personne, disait le message, veuillez lui transmettre cette lettre. Donc c'est comme ça que fonctionne à la base l'expérience. Bien sûr, les chances d'une connaissance aussi directe sur une si grande distance sociale et géographique de Boston à Omaha est extrêmement mince, et par conséquent la lettre demandait en outre que si le destinataire ne connaissait pas le destinataire, il devait transmettre la lettre à quelqu'un qui pourrait. Donc on était vraiment dans une expérience qui était assez sympa. Cette lettre faisait partie des quelques 300 colis identiques envoyés. 300 lettres indépendantes ont commencé à circuler à travers les États-Unis à la recherche d'une voie sociale reliant Joe des terres agricoles de l'Amérique centrale au centre universel de la côte Est. Toutes les lettres n'ont pas réussi, mais celles qui l'ont fait ont enregistré pour la première fois expérimentalement le chemin socio-familier, un ami d'un ami d'un ami qui relie la société américaine. Assez étonnamment, les chemins se sont avérés extrêmement courts. Dans une société d'une centaine de millions d'individus, l'expérience a révélé qu'il suffit d'environ 5 à 6 poignées de main pour faire le pont entre deux personnes au hasard. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est intéressant et qui explique pourquoi une idée, un concept peut émerger et très rapidement traverser le monde. Et on le voit notamment, pas que en éléments constructifs, mais les tendances, quelles qu'elles soient, que ce soit la mode, que ce soit au travers des vidéos, que ce soit au travers des réflexions, etc., peuvent très facilement se propager et dire, mais 6 personnes, 6 éléments qui s'intriquent pour peut-être toucher un monde incroyable et tomber sur une personne qui va être déclencheur d'un changement fondateur ou fondamental dans un système, une société. Aussi révolutionnaire soit l'expérience de Milgram, est également fragile, donc bon, après ils l'ont refait à plusieurs reprises. Ces conclusions ont été cependant réaffirmées par une série d'études plus systématiques. Par exemple, les millions d'utilisateurs de Facebook sont en moyenne à 5 à 6 clics les uns des autres. Bon, ils ont fait plein de choses. Par conséquent, les réseaux sociaux d'échelle et les contextes très différents ont tendance à présenter des parcours extrêmement courts. Et surtout, ils semblent favoriser universellement le nombre magique de 6. Donc, un article récent dans Physical Reviews X
montre qu'un simple comportement humain, peser les coûts et les avantages des liens sociaux, peut découvrir les racines de ce phénomène intrigant. Considérez les individus dans un réseau social, naturellement, ils souhaitent gagner en autorité en naviguant sur le réseau et en cherchant des liens stratégiques. Donc, qu'on le veuille ou non, on est plus ou moins quand même programmé à tenter d'avoir du bénéfice dans tous nos rapports. Et c'est ce qu'on a été, on va dire, un des strokes positifs. En tout cas, quelque chose qui va nous apporter, et bien sûr, apporter à l'autre. C'est toujours un deal intéressant, sinon on sait que le lien va disparaître, il n'y a aucun intérêt. Et ce que je vous disais dans l'article que j'avais écrit, c'est l'important, c'est pas le nombre de personnes que vous connaissez, mais la capacité à connecter, à utiliser le réseau, le système, les routes, pour faire des croisements de personnes différentes, d'informations différentes, pour que tout le monde puisse y gagner et que derrière, ce ne soit pas le nombre de personnes qui sont importants, mais les interactions que vous créez entre ces personnes. L'objectif n'est pas simplement de poursuivre un grand nombre de connexions, mais d'obtenir de bonnes connexions. Vous voyez, celle qui place l'individu dans une position centrale du réseau, par exemple, rechercher une jonction qui relie de nombreuses voies et canalise ainsi une grande partie des flux d'informations dans le réseau. Bien sûr, une telle centralité dans le réseau, tout en offrant un capital social extrêmement précieux, n'est pas gratuite. L'amitié a un coût, il nécessite un entretien constant. En conséquence, la recherche montre que les réseaux sociaux, qu'ils soient en ligne ou hors ligne, sont une ruche dynamique d'individus en jouant constamment au jeu des coûts-avantages, coupant les connexions d'une part et établissement de nouvelles d'autre part. C'est un buzz constant porté par l'ambition de la centralité sociale. À la fin de ce bras de fer, atteint un équilibre, etc. Lorsque nous avons fait le calcul, l'un des principaux acteurs, nous avons découvert un résultat étonnant. Ce processus se termine toujours par des parcours sociaux centrés sur le chiffre 6. Nous devons comprendre que chaque individu de réseau agit de manière indépendante, sans aucune connaissance ni intention du réseau dans son ensemble. Néanmoins, ce jeu autonome façonne la structure de l'ensemble du réseau. Cela conduit au phénomène du petit monde à 6 degrés. Donc, bien sûr, les idées ne se propagent pas seulement au travers des liens sociaux, les virus et autres phénomènes pathogènes les utilisent également. Les graves conséquences de ces connectivités sociales ont été constatées de première main par la propagation rapide de la pandémie du Covid, qui nous a montré à toute la puissance de 6 degrés. En effet, en 6 cycles d'infection, un virus peut traverser le globe. Mais du côté positif, cette collaboration est un excellent exemple de la façon dont 6 degrés peuvent jouer en notre faveur, sinon comment une équipe de 6 pays, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool, parce que c'est vraiment une idée où, si on collabore, si on demande à des personnes, et là aussi, il faut se mettre dans ce postulat-là, est-ce que tu peux demander à quelqu'un qui connaît, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ce que font les personnes sur les réseaux, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a une voiture, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ceci, cela? Si les personnes ils gagnent quelque chose. Parce que c'est là parfois où il y a un manque. Les gens demandent, mais ils vont rien donner, ils attendent que d'être au centre. Et la stratégie n'est pas forcément bien. Mais si, par contre, on apporte du bénéfice à la personne qui prête la voiture ou qui va nous donner une info ou qui diffuse un message, c'est pour ça que les personnes like les trucs des autres pour se faire liker eux-mêmes ou partagent des trucs pour faire partager eux-mêmes. C'est des rapports de réciprocité. On peut utiliser les réseaux de façon incroyable et créer des choses très positives et constructives pour le monde. Par contre, c'est un coût d'énergie, c'est un coût d'attention, c'est un coût, comme il dit, de garder du contact et pas simplement exploiter le contact. Sinon, l'individu n'aura plus de réseau, ne sera plus qu'un objet utilisé par votre intention et n'aura plus vraiment d'intérêt. Je vous mets bien sûr l'article en lien. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.